À l'occasion donc de la sortie prochaine, donc puisque oui, donc le film pour rappel sort demain du film donc Beetlejuice 2, j'aimerais revenir donc avec vous sur du coup donc l'actrice Jenna Ortega et dans cette vidéo donc on va se poser la question si d'un côté est-ce qu'elle peut être surcotée ou sous-cotée. C'est vrai que c'est une question plutôt intéressante puisque j'ai vu quand même pas mal de choses donc sur les réseaux sociaux et c'est vrai que pour moi, puisque oui, donc bien évidemment ce n'est que mon avis, hein, bien sûr n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, dans la bienveillance, etc. On peut en parler, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que d'un côté, et ce n'est encore une fois que mon avis, je la trouve surcotée par certaines personnes. C'est une nuance à apporter, puisque oui, quelquefois donc sur les réseaux sociaux, j'entends voilà des personnes qui disent voilà Jenna Ortega, meilleure actrice au monde, elle est incroyable, etc. On peut pas faire mieux. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et dire en même temps la vérité. Jenna Ortega, moi je l'aime beaucoup. Je vais pas vous mentir, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle joue bien, voilà, notamment donc dans la série Mercredi, dans les derniers Scream, etc. Pourquoi pas? Moi j'aime bien son jeu. Mais il faut rappeler aussi une chose, c'est qu'elle a que entre guillemets 21 ans. Donc, et c'est aussi intéressant, on va suivre sa carrière, bien sûr, avec du coup de nombreux films. Elle va continuer de choisir certains rôles et certains projets. Encore une fois, j'ai hâte de suivre donc tout ça. Mais elle est jeune. Et c'est vrai que étant jeune, elle n'a pas non plus un jeu parfait. Et c'est totalement normal. C'est comme si moi, là, imaginons dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me met Rocket, c'est le meilleur créateur de contenu. C'est faux. Et je le sais très bien, moi le premier. Puisque oui, je suis content de ce que je propose, etc. Mais je sais que je peux évoluer. Et voilà, ce n'est pas parfait. En même temps, rien ne l'est. Mais on peut comparer ça aussi donc, à l'actrice, bien évidemment qu'elle est jeune, qu'elle peut encore évoluer, avoir une autre palette de jeux dans différents rôles. Et encore une fois, c'est hyper intéressant de suivre la carrière d'un acteur ou d'une actrice. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur donc des acteurs, des actrices, l'histoire même de certaines célébrités, pourquoi pas. Mais, donc là, d'un côté, je vous ai dit donc pour moi, elle pouvait être surcotée par certaines personnes qui disaient voilà, elle est incroyable, meilleure actrice au monde. Faut quand même remettre les choses dans leur contexte, qu'elle est assez jeune, mais pour le coup, encore une fois, elle joue plutôt bien, selon moi. Mais, d'un autre côté, je la trouve sous-cotée justement par d'autres personnes qui disent voilà que possiblement voilà ce n'est qu'une actrice de plus finalement, même certaines personnes donc, qui ne la connaissent pas particulièrement et en même temps encore une fois c'est un petit peu normal, elle n'a que encore une fois 21 ans, voilà, donc c'est normal qu'elle ne soit pas très connue, mais bien évidemment donc elle va gagner en popularité, notamment donc avec différents rôles. Et peut-être que des personnes vont me dire voilà tu dis ça parce que tu n'aimes pas Jenna Ortega, tu n'apprécies pas forcément. Sachez que, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup l'actrice. Voilà, je l'aime énormément, elle joue plutôt bien encore une fois selon moi. Elle a un bel avenir du côté de Hollywood. Et c'est vrai que je pourrais dire donc ces mêmes arguments pour d'autres actrices que j'apprécie énormément. Par exemple donc Isabella Merced, vous l'avez vu notamment donc dans Dora, dans Transformers. C'est également elle qui a joué donc du côté de Madame Web, mais bon c'est une erreur de parcours encore une fois. Et elle va jouer d'ailleurs donc Hawkgirl dans l'univers donc DC Comics donc de James Gunn. Donc là aussi, et d'ailleurs elle joue aussi donc dans The Last of Us partie 2. Elle va vraiment gagner en popularité, et encore une fois c'est très bien pour elle. Et il y a aussi donc Ellie Stenfield que je pourrais donner exactement les mêmes arguments. Voilà, pareil, on l'a vu donc dans Bumblebee et plus récemment donc dans Hawkeye. Effectivement, c'est une actrice assez jeune, mais qui finalement peut gagner en popularité, peut gagner en palette de jeux, en acting, etc. C'est normal encore une fois. Par contre, s'il y a bien une actrice jeune, donc moins de 30 ans, qui est pour moi extrêmement sous-cotée, c'est bel et bien Florence Pugh. Alors certaines personnes donc, vont peut-être la reconnaître parce qu'elle a joué donc Yelena Belova dans Black Widow, même dans Hawkeye, etc. Même plus tard donc, dans les Thunderbolts aussi. Mais il faut rappeler un truc, c'est que Florence Pugh, elle a joué dans Midsommar, Don't Worry Darling, également dans Oppenheimer récemment, et aussi dans Dune partie 2. Et cette actrice, pour moi, elle joue extrêmement bien. Vraiment, elle a 28 ans et elle a une palette de jeux incroyable. C'est-à-dire qu'elle peut jouer un personnage très attachant, jouer également... Enfin, elle a vraiment une carrière très intéressante et c'est une actrice encore une fois que j'aime beaucoup. Mais pour revenir donc à Jenna Ortega, donc pour conclure un petit peu la vidéo, effectivement d'un côté je la trouve surcotée, notamment donc par certaines personnes qui disent que c'est la meilleure actrice au monde,
bien évidemment que ce n'est pas vrai, mais par contre, je trouve donc qu'elle joue quand même plutôt bien et qu'elle peut bien évidemment évoluer. Mais d'un autre côté, je la trouve aussi un petit peu sous-cotée quand même par du coup d'autres personnes qui voilà, qui soit ne la connaissent pas, soit qui disent donc que c'est une actrice de plus. Pour le coup, c'est un petit peu dommage. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, moi, de savoir, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez donc Jenna Ortega surcotée, sous-cotée, un petit peu des deux. Et d'ailleurs, donc j'en profite également donc pour vous dire que j'irai voir donc le film Beetlejuice 2 donc pour l'anniversaire d'un ami, voilà, d'ailleurs de mon meilleur ami. Donc ça va être plutôt cool, il y aura la critique qui sortira. Alors je ne sais pas quand, mais quand on ira voir le film, la critique sortira juste après. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.